pas dire cet hymne est splendide et les Anglais peuvent vraiment en être fiers. Enfin, nous pouvons en être fiers, car à la base, cet hymne est français. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous ne pourrez vous empêcher de sourire la prochaine fois que vous l'entendrez. Alors cette vidéo va être composée de pas mal de parenthèses et j'ai envie de vous dire encore heureux parce que sinon elle est finie en genre 1 minute 30. Alors faisons-nous plaisir et commençons par nous remettre dans le contexte historique. 17e siècle après Jésus-Christ. La France connaît un âge d'or et devient la puissance mondiale numéro 1, illuminée par son roi soleil Louis XIV, sans aucun doute le plus grand roi de France et probablement du monde entier, auquel rien ne résiste, que ce soit les plus grandes armées du monde qu'on lui oppose, ou ses très nombreuses maîtresses. Le troisième roi issu des Bourbons aura régné 72 ans, un record en France, et cela s'explique en partie par le fait qu'il atteindra le trône à seulement 5 ans lorsqu'il perdit son père. Alors bien évidemment, il va pas régner si jeune, c'est qu'à 23 ans, lors de la mort de son parrain, le cardinal Mazarin, qui était son mentor et au pouvoir en attendant, qu'il va vraiment devenir roi. Mais même jeune, il n'a pas chômé, son éducation était stricte, religieuse et complète, on faisait tout pour qu'il devienne un roi d'exception, et on peut dire que ça a fonctionné. Déjà tout petit, il devait assister à toutes les réunions politiques, on lui apprenait un tas de matières et sa mère, Anne d'Autriche, a même demandé à la baronne de Beauvais de lui apprendre le plaisir de la chair et comment satisfaire une femme au lit, et cela à seulement 14 ans. Bah ouais, ça a ses avantages, les 3 de France. Enfin, quoique, il est dit qu'elle était bonne, qu'elle était vraiment affreuse, et c'est justement pour ses caractéristiques qu'on l'a choisie. On voulait pas que le petit roi il prenne goût à toutes ces séances, mais bon, ça lui a pas empêché d'y prendre goût à ce petit cochon. Et là, je suis en train de me dire que je suis en train de faire un vlog sur Louis XIV, qui n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Bon, pour faire court, ce qu'il faut retenir de Louis XIV, mis à part le fait qu'il s'est fait dépuceler à 14 ans, c'est Versailles, bien évidemment, et la soumission de la noblesse, ses nombreuses guerres qu'il a faites, et surtout l'art, la culture qui était extraordinaire. Il y avait tellement de grands artistes à cette époque qui ont vécu à Versailles. Mais bon, pourquoi est-ce que je tenais tellement à parler du roi Soleil? Eh bien, le futur hymne britannique est lié à ce personnage et plus particulièrement à sa santé. Ça tombe bien parce qu'on la connaît super bien étant donné que Valo, en 1647, son deuxième docteur, a décidé de commencer les carnets de santé du roi qu'on va écrire jusqu'à la fin de son règne et on notait absolument tout dedans. Vous allez voir qu'il en a chié, mais genre vraiment. Déjà à 9 ans, tout le monde pensait qu'il allait mourir de la variole et puis du jour au lendemain, il a guéri miraculeusement. En 1658, il a une fièvre typhoïde absolument horrible, au point même où on va carrément préparer ses derniers sacrements, préparer sa succession, enfin bref, la totale jusqu'au moment où le médecin de sa mère, Guénaud, va trouver un remède qui va enfin agir et le roi est sauvé une nouvelle fois miraculeusement. Et c'est d'ailleurs à cause de cette maladie qu'il a perdu tous ses cheveux et qu'il devra porter des perruques jusqu'à la fin de sa vie. Un de ses gros problèmes à Louis XVI, c'est sa dentition. Elle est désastreuse. Il a de nombreuses balles de dents et comme les remèdes de l'époque n'ont aucun effet sur lui, on doit lui arracher ses dents pour un petit peu le soulager, mais le pire dans tout cela, c'est que les anesthésiants de l'époque non plus n'ont aucun effet sur le roi. Du coup, il souffre, mais il ne se plaint pas. Louis XIV avait conscience qu'il était le roi de la France et de ce que ça impliquait. Il était très consciencieux de son image et du coup, il ne criait jamais lors des opérations, même s'il souffrait le martyre. La pire chose qu'il ait dit selon les chirurgiens de l'époque, c'est « Ah mon Dieu !» Il est carrément badass, et encore vous avez absolument rien vu. Certaines de ces opérations étaient interrompues non pas par le roi de France, mais par la personne qui était en train de l'opérer parce qu'il trouvait ça insoutenable, il se disait bordel c'est pas possible. Et en 1685, alors qu'on voulait lui arracher encore une fois une dent, on a pris un bout de son palais avec. On lui a arraché un bout de son palais. Du coup maintenant sa bouche et son nez étaient reliés par un trou et quand il buvait ou qu'il mangeait, les aliments retombaient par son nez, ce qui était assez dégueulasse. Et comme on l'a dit avant, il fallait faire attention à son image, c'était le roi, bordel de cul, il fallait absolument faire quelque chose et on a dû cautériser ça au fer rouge. Ouais, vous imaginez le truc? Et c'est vraiment ça qui va causer la mort du roi, parce que maintenant il a du mal à mâcher, il a pas mal de problèmes de digestion, du coup les médecins, ils s'en donnent à cœur joie, saigner, lavement, saigner, lavement, saigner, et ça va l'affaiblir de plus en plus. Alors oui, comme vous pouvez le voir, à l'époque, être médecin, c'était pas très compliqué. Un rhume, saigner, une fièvre, saigner, une toux, saigner. Pour ceux qui sont en médecine, là, à l'époque, vous auriez pas eu grand chose à retenir. Et lors de son autopsie, les médecins ont dit qu'il aurait pu vivre facilement plus de 100 ans, parce qu'il était vraiment quelqu'un en pleine forme, mais avec tous ces saignées, tout ça, toutes ces erreurs, non. Ouais, les médecins de l'époque, ils guérissaient pas, ils vous tuaient. D'ailleurs, ils ont failli tuer toute la descendance de Louis XIV également, ces médecins, c'est des malades. Le roi pensait être tranquille, il avait tout plein de fils. Mais entre 1911 et 1912, ils mouraient les uns après les autres, on se disait que c'est une malédiction, c'est pas possible. En fait, ils étaient malades, et puis les médecins arrivaient, ils faisaient des saignées, et quand on est jeune, ça fait encore plus de dégâts. Et heureusement, Louis XV a été sauvé par Madame de Ventadour, qui refusa qu'un seul médecin touche à ce petit gars-là.
Et bordel, l'avenir lui a donné raison. Bon bref, ce pas néanmoins aussi entraînera de nombreuses fistules, dont une fistule anale le 5 février 1686. Alors je vais pas décrire ce que c'est une fistule anale parce que je pense aux charmantes personnes qui sont en train de manger, bon appétit, et je vous déconseille très fortement de chercher ça sur Google Images. Il va vivre avec ça au derrière pendant un sacré moment, du coup il doit tout le temps s'asseoir sur un coussin pour que ça aille un peu mieux, il a du mal à marcher, il a du mal à chevaucher. Le 17 novembre il en a marre, parce que voilà, ça nuit quand même à son image, et on a dit, encore une fois, l'image du roi c'est important, surtout pour Louis XIV, qu'il est temps d'en finir avec cette fistule et de la découper. Le 18, à 8h, l'opération a lieu, on a même inventé un tout nouvel outil juste pour ça, le bistouri retourné à la royale, c'est ce machin là, pour couper la fistule, et on lui a foutu ça là où il fallait, ça a duré 1 heure, et sans anesthésie. Et le roi, encore une fois, il se plaint pas. Au contraire, il a même demandé qu'on le traite comme un plébéien, ce qui est une manière assez polie de dire « Osef que je sois roi, j'ai envie que ça parte, alors s'il faut que tu me défonces le cul pour l'enlever !» J'espère que mes voisins n'ont pas entendu cette partie de cette vidéo. Et vous dites bordel. Bordel, il a dû être sur son lit pendant des semaines après ça. Eh ben non. Non. L'après-midi, il était en train de faire du cheval. Le soir même, il a présidé un conseil. Je vous l'ai dit, hein, je pense qu'on peut descendre Chuck Norris dans notre échelle du badassitude et on met Louis XIV au-dessus. Cette guérison va être célébrée de partout. Alors déjà, le roi va faire un truc exceptionnel, il va prendre un bain. Il va prendre un bain, et vous savez sûrement que Louis XIV c'était le mec qui se lavait genre jamais. Il mettait juste une tonne de parfum pour sentir à peu près bon. D'ailleurs c'est pas parce que c'était un gros porc, hein. Ça tout le monde le faisait à l'époque parce qu'on venait juste de découvrir le microscope, et grâce à celui-ci on a pu voir ce qu'il y avait comme bestiole dans l'eau. Du coup ils avaient un petit peu les boules. Les artistes de l'époque s'en sont donnés à cœur joie pour la guérison du roi, et notamment Lully qui va mettre en musique un petit poème de la dame de Bridon, et ça donne ça. À voir, et le problème c'est que ça plaît pas vraiment à Louis XIV, enfin il trouve ça bof. Comment est-ce que ça allait de France en Angleterre? Eh bien Handel, un compositeur d'exception que vous connaissez forcément, je veux dire il a fait ça. Donc ce musicien est passé à Versailles, il a entendu la musique et il l'a adoré. Il va traverser la Manche, s'approprier la musique, traduire les paroles et le présenter à son patron, le roi Georges Ier d'Angleterre. Ouais, si on veut, c'était un petit peu le Mad Podcast de l'époque. Je suis désolé, c'est pas gentil, mais en même temps, c'était trop tentant. Attendez, et le roi, il adore, et donc plus tard, eh ben, ça va devenir petit à petit l'hymne de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni même. D'ailleurs, il l'est pas officiellement, mais bon, il est utilisé comme tel. Donc oui, cet hymne, c'est nous qui l'avons créé. La prochaine fois que vous l'entendrez, vous vous direz « Ah non, ça n'a pas été écrit pour le roi ou la reine, ça a été écrit pour la fistule du roi Louis XIV. » J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder celle-ci que j'ai faite sur les origines de la Saint-Valentin. Pourquoi est-ce que l'on fête cette fête, tout ça. Et puis si vous voulez plus de vidéos, eh bien, vous pouvez vous abonner, c'était gratuit. C'est gratuit, d'ailleurs, toujours. C'était VDF.